cœur de Dieu, servir Dieu. Les amis, si tu étais fatigué, découragé, je ne sais pas quelle est cette chose-là qui t'a découragé, qui t'a offensé et qui a fait que tu perdes ton premier amour. Nous voulons aujourd'hui prier avec toi. La ligne est ouverte, nous continuons à enseigner. C'est seulement cette partie d'introduction. Mais si tu sais que tu ne sers plus, tu as complètement abandonné, tu as peut-être tes bonnes raisons, nous voulons prier pour toi. La parole de Dieu déclare ceci. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Marc 13, 22, que le diable qui est le méchant, il va chercher à séduire même les élus. À séduire même les élus. Dans Jérémie chapitre 48, verset 10, la Bible dit « Maudit soit celui qui fait. Il le fait avec négligence. Il est quand même maudit. Et quand il verra tirer à celui qui a complètement abandonné de le servir. » Jérémie chapitre 11, verset 3. La Bible dit « Maudit celui qui n'écoute point le parole de cette alliance et qui ne veut pas servir le Dieu de la nouvelle alliance. » Dans Malachie chapitre 1er, verset 14, la Bible dit « Maudit soit celui qui sacrifie au Seigneur une bête chétive. Donner à Dieu ce qui ne mérite pas. Un Dieu qui t'a sauvé, qui te garde, qui ne dort ni ne sommeille pour ta vie, qui a versé son sang pour toi, qui annule toutes tes malédictions. Mais tu refuses de le servir à cause de ABC. Aujourd'hui, si tel est le cas pour toi, nous voulons prier en ta faveur. Pasteur Ningambote Paul, c'est toi qui parlais. Oui, pasteur, merci pour l'enseignement. Je voulais tout simplement dire que servir l'Éternel doit être un choix et une décision. C'est ce que Josué voulait amener ce peuple-là à comprendre. Comme le pasteur a dit ici, ce n'était pas une intimidation, ce n'était pas une influence, mais il voulait tout simplement le conscientiser, le responsabilité pour que chacun puisse avoir une décision librement consentie et de servir le Seigneur ou alors de refuser. Il a proposé, comme le pasteur a dit, deux positions. Quitte à vous maintenant de choisir. Alors, dans les deux cas, quand on choisit de servir l'Éternel, il y a des conséquences qui sont positives. Mais quand on refuse de servir l'Éternel, il y a aussi des conséquences, mais cette fois-là, des conséquences négatives. Ça, c'est les deux alternatives qui marchent toujours ensemble. Il n'y a pas une troisième alternative. Non. Il n'y a que deux. Ou soit je sers le Seigneur, je suis béni, je profite de ce que Dieu peut donner de bon, ou alors je ne le sers pas, alors je bénéficie aussi de ce que le diable peut donner aussi de mauvais. Alors, il n'y a pas le 50-50, le 50-50. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à faire le 50-50. Et je crois que dans le cas aussi de Josué, il semblait aussi servir le Seigneur, mais connaître le Seigneur, mais entre-temps, il semblait aussi aller dans les deux cas. Josué trouve que le conseil n'était pas bon, il les appelle et il les parle. Il dit maintenant vous devez faire le choix. Ce maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, c'est aujourd'hui. Cela veut dire que à partir du moment où nous parlons, désormais prends alors l'engagement. Qui vous voulez servir? Il voulait leur dire, cessez cette affaire de mélange. Voilà. Il dit, prenez maintenant la décision. Prenez maintenant la décision. Donc c'est ça où intervient maintenant. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, il y a les temps qui sont passés, vous servez maintenant l'Éternel de votre manière, mais à partir de maintenant, désormais, choisissez. Donc, ne vivez pas, ne continuez pas à vivre dans cet état-là. Choisissez qui vous voulez servir. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui beaucoup dans nos églises. Il y a des gens qui semblent servir le Seigneur, mais ils sont dans la vie de mélange. Il est chrétien parmi les chrétiens, et il est païen parmi les païens. Donc, cette vie-là, c'est ce que le Saint-Esprit ce soir est en train de nous interpeller. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ici? Il y a eu un exemple dans la Bible. Quand nous sommes riches, nous voyons l'histoire d'Elimelech. Elimelech, la Bible déclare que c'était un serviteur de l'Éternel. Il servait l'Éternel et il restait dans la terre où il y avait la bénédiction, la terre de pain, la ville de pain. Mais il y a une difficulté qui est venue, la famine. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un parfois, tu servais le Seigneur, mais tu as arrêté de servir le Seigneur à cause d'une difficulté. Peut-être le mariage, il y a des gens, parce qu'il attend le mariage, et que le mariage ne vient pas, il préfère abandonner la vie de bénédiction pour aller dans le monde chercher alors le mariage. Alors, vous allez comprendre la suite. Alors, Elimelech,
un serviteur dans cette ville-là, où il y avait la ville du pain, où le pain venait, mais le pain aussi peut parfois ne pas venir. Mais est-il que c'était une ville de bénédiction, une ville de pain? Ça peut manquer. Ça peut manquer aussi. Mais je sais que ça manque aujourd'hui, mais demain, parce que Dieu pourvoit toujours, Alléluia. ça viendra. Il est le pourvoyeur. Il est pourvoyeur. Elimelech fait maintenant un choix, un mauvais choix. Malheureusement pour lui, il abandonne la ville de pain et il descend maintenant dans la ville de malédiction. Il descend à Moab, une ville qui a été maudite. Et je sais que Elimelech, en tant que serviteur de Dieu, il connaissait que Moab, c'était une ville maudite. Mais pour satisfaire ses besoins, je sais que parfois nous pouvons dire que non, étant que père de famille, un père responsable qui doit pourvoir à sa famille, il dit, oh voilà, je n'ai pas le choix, laissez-moi y descendre. Alors, en descendant là-bas, il a amené toute sa famille, et c'était quoi? C'était la malédiction. Parce que je dirais que cette fois-là, il a arrêté de servir le Seigneur, il est descendu seulement pour le pain, et c'était la malédiction. Et vous allez comprendre qu'il a lui-même a perdu sa vie. Comme vous l'avez dit, il y a les conséquences. Vous pouvez aussi perdre votre vie, donc la mort éternelle. Et non seulement lui, il y a aussi tous ses deux fils, ils sont morts. Seulement à cause de abandonner servir le Seigneur pour descendre dans la ville de la malédiction. Et voilà aussi maintenant sa femme. Vous avez dit là qu'elle s'appelait Naomi. Mais à cause de la malédiction, elle-même a changé son nom. Pour dire, je m'appelle maintenant Mara. Exactement. Je m'appelle maintenant Mara. Mara qui signifie seulement amère. Donc ce n'est que tout ne va plus. Parce que nous avons pris une mauvaise décision. C'est pourquoi nous disons à quelqu'un, faites attention de ne pas prendre une mauvaise décision. La mauvaise décision peut t'humilier. La mauvaise décision peut te rabaisser. La mauvaise décision peut t'apporter des malédictions terribles. Une malédiction peut-être que personne sur la terre, même le pasteur réuni, ne peuvent pas ôter cela. Si ce n'est que Dieu lui seul. C'est pourquoi dans Deutéronome, quand nous lisons le chapitre 28, et nous commençons à partir du verset 15, parce que c'est là qu'il y a le problème, de la malédiction. La Bible déclare ceci, je vais lire ça, le premier verset, il dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que j'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Refuser de servir le Seigneur, quelles que soient des raisons, de bonnes raisons humaines, mais tu refuses de servir le Seigneur. Tu abandonnes d'être serviteur de Dieu pour des raisons, je dirais, humainement parlant, est vrai. Humainement parlant, est valable. Mais pour Dieu, ce sont des échappatoires. Voilà. Et Dieu dit, voici maintenant toutes les malédictions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune malédiction qui est mise à part. Toutes les malédictions. Le problème, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas l'homme qui te maudit. Ce n'est même pas Dieu qui te... Ce n'est pas même le diable qui te maudit. Non, c'est lui-même. Mais ici, c'est Dieu lui-même. La conséquence du refus. Du refus de servir le Seigneur. Et ici, c'est Dieu lui-même qui maudit. Et quand c'est Dieu qui maudit, toutes les bishops du monde réunis, personne ne peut ôter cela. Si ce n'est que Dieu seul. Nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 63, je crois. Tout ça, on ne parle que de la malédiction. La Bible dit ceci. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Ta corbeille et ta hutte sera maudite. Le fruit de tes entrailles, même les enfants seront maudits. Le fruit de ton sol sera maudit. Il y a même, quand vous descendez, il y a même une partie où on dit, tu auras une fiancée, mais un autre homme le prendra. Voilà. Donc, tout ça, c'est la malédiction. Ton mari, sécurité même en plein jour. Vraiment. Voilà. C'est-à-dire que tout ça, vous connaissez ça, je crois que sera votre partage, les malédictions. Bien aimé, voilà, il y a tout intérêt de servir le Seigneur avec intégrité et fidélité, comme Josué est en train alors de le dire à ses contemporains. Donc, yes, pasteur. Yes, Daddy, vous savez, je bénis le Seigneur pour cette intervention. Dans la vie, il y a deux choses.
il y a les choix et la décision. Ce sont des choses très importantes dans la vie d'une personne. Beaucoup ont échoué aujourd'hui à cause de mauvaises décisions et de mauvais choix. Mais ici aussi, quand il faut aussi prendre une décision, il faut vraiment être sûr de la décision que je suis en train de prendre. Beaucoup de gens prennent des décisions en se mettant en colère. La colère aussi peut t'amener à prendre une décision. Les sentiments aussi peuvent te pousser à décider. Ouais. Oui, tu peux. Regardez un homme comme Akab. Il a pris des décisions qui étaient contre la volonté de Dieu. Pourquoi? C'est les sentiments qui l'a poussé devant Jézabel de dire n'importe quoi. Mais je crois s'il faut prendre des décisions, il faut que tu sois convaincu par le Saint-Esprit. Que non, je suis en train de prendre des décisions. Parce que les décisions que nous prenons, Dadi, ça engage que notre propre vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le fait de servir l'Éternel, c'est un choix et une décision. Mais attention, ne sois pas influencé. Nous avons vu beaucoup de gens qui sont décidés de servir l'Éternel en étant influencés par les autres. Mais l'autre, la personne là qui t'a amené dans le Seigneur, c'est découragé. Tu t'influences ou d'être découragé. Donc nous sommes obligés à craindre l'Éternel. Au moins, bien aimé dans le Seigneur, pense quand même de tout ce que Dieu a fait pour toi. Moi, j'ai toujours dit à l'église, prends d'abord ta photo quand tu étais un bébé. Et la photo d'aujourd'hui. Tu vas voir que Dieu a fait un travail énorme dans ta vie. Donc, nous le servons aussi par reconnaissance. Donc, je ne le sers pas parce que le pasteur Maps le sert. Je ne le sers pas parce que ma femme qui m'a tué dans le Seigneur. Mais je le sers à cause de la reconnaissance. Je regarde en arrière. Parce que dans la voiture, il y a un rétroviseur qui nous pousse à regarder là où nous venons. J'ai toujours dit, tu ne sauras pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Il faut d'abord connaître d'où tu viens. Tu étais où? Dans une famille impossible. Mais le Seigneur t'a ramassé quelque part. Il t'a fait ce que tu es devenu. Pourquoi ne pas le servir? Les amis, pourquoi ne pas le servir? C'est pourquoi nous tendons la main à toute personne. Tu le servais, mais aujourd'hui tu es fatigué, découragé. Tu as peut-être tes bonnes raisons, mais aucune de ces raisons ne peut tenir devant la présence de Dieu. Yes. C'est pourquoi nous te tendons la main. Si tu sais que tu étais découragé, tu ne le sers plus, tu avais des talents, tu ne l'utilises plus, appelle et nous allons prier en ta faveur. Parce que je voulais aussi dire que servir l'Éternel doit être aussi la priorité de notre vie. Doit être la priorité. En fait, pasteur, avant même que tu ne continues, il nous a connus avant que nous soyons dans le sein maternel. Pendant 9 mois dans le sein maternel, il nous a gardés. Il a permis que nous puissions naître. Il nous garde depuis. Et c'est pourquoi, quelque part, Dieu regrette. Il dit, même les animaux connaissent leur maître. Oh là là. Mais mes enfants, et les amis, quelqu'un qui te garde, quelqu'un qui te protège, tu ne connais pas même la composition de ton corps. Les nerfs, ta chair, le sang, la quantité, même le souffle de vie. Tu ne mesures pas, tu ne le gardes pas. Mais il y a quelqu'un qui le fait pour toi. Pourquoi ne pas le servir? Yes, pasteur, tu parlais. Je disais que servir l'Éternel doit être la priorité de la vie d'un vrai chrétien. Parce que nous savons que si nous sommes sauvés, c'est pour le servir. Et je dis toujours que quand quelqu'un se croit sauvé et qui ne sert pas le Seigneur et qui ne veut pas servir le Seigneur, pour moi, il n'est pas sauvé. C'est le salut-là, je le mets en doute. Tu peux répéter la phrase. Quand il se croit, quand quelqu'un se croit, se dit que je suis sauvé. Mais moi, je crois que la preuve, c'est dans le service du Seigneur. Yes. Parce que quelqu'un qui est sauvé ne peut pas fermer ses bras, rester muet, ne rien faire à l'église. Moi, je mets ce salut en doute. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de l'esprit que le Seigneur qui t'a sauvé. Qui t'a libéré. Et cet esprit-là, Jérémie dit, même si je prends la décision de garder silence, mais dans mon cœur, il y a un feu. Je dois parler tout de ces Jésus-là. Donc, humainement parlant, il dit, je ne parlerai plus parce que j'ai honte. Mais il ferme sa bouche, mais l'esprit qui l'a sauvé ne le laisse pas tranquille. Il doit parler. Alors, comment prouver quelqu'un qui est sauvé? Qui se dit, voilà, je ne sers plus le Seigneur,
je reste à la maison, Je vais à la maison. je ne vais plus à l'église, Non, je n'ai plus plus rien. de pasteur, Ah. je ne fais plus rien parce que. Ça, moi, je mets ton salut en côté. En doute. S'il vous plaît, je mets ton salut en doute. Parce que certaines choses ne dépendent pas de toi. Alors, si Dieu est ta priorité dans la vie, je crois que tu serviras le Seigneur. Tu le mettras au premier plan dans tout ce que tu vas entreprendre. Et d'ailleurs, le premier commandement, la Bible déclare, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Voilà. C'est-à-dire que quand j'aime Dieu de tout mon cœur, je prends le travail du Seigneur, je prends tout ce qui est de Dieu, je le mets au premier plan. Même si je suis occupé toute la journée, mais du moins pour le Seigneur, je dois trouver le temps. Et avant que pasteur Lodi ne dise quelque chose, vous voyez, souvent, quelqu'un peut être très fatigué. Mais parce que c'est les heures du travail, il fait un effort pour aller au travail. Parce qu'il reconnaît. Et puis il est à temps. Il est à temps. Il est à Parce temps. qu'il reconnaît que le patron sera là, on va me payer et tout ça. Et si réellement, tu sais qu'il m'a ramassé de la poubelle, Oh, come on. il m'a délivré, il m'a sauvé, même si ce corps est fatigué, la même force que j'utilise pour aller au travail, c'est avec cette même force que j'utiliserai pour le servir. Bien sûr. Parce Yes. que Il arrive parfois dans la vie, dans ce que nous rencontrons comme amis, frères et sœurs à l'église. Un dimanche, par exemple, il y a des invités qui sont venus à la maison. Non, pasteur, je ne suis pas venu à l'église, je n'ai pas fait mon service, je n'ai pas fait d'évangélisation, parce que des gens sont venus à la maison et ils m'ont donné une bonne raison, empêché pour ne pas venir à l'église ou pour ne Pour ne pas pas les servir. le servir. Or, ces mêmes personnes-là, s'ils venaient un jour de travail, dans mon travail séculier, un lundi, un mardi, je ne négocie pas. Non. Je le dis simplement avec une très bonne raison. Je serai au boulot. Je serai au boulot à cette heure-là. Et ces gens-là comprennent facilement. Pourquoi est-ce que quelqu'un doit être tolérant vis-à-vis des choses de Dieu, alors qu'ils sont vraiment, je veux dire, rigoureux par rapport à leur travail, à leur business, où ils sont sérieux, ils te disent un non poli, qu'il ne peut pas être disponible à ces heures-là parce qu'il a son travail. Bien aimé, le service que nous avons, ou que nous avons à faire pour Dieu, est très capital parce que Dieu va nous demander des comptes. Je voudrais dire un passage, nous connaissons le parabole des talents. Allez-y, pasteur. Dieu dit, Jésus dit ceci, à partir du verset, je vais lire quand même le verset Matthieu 25, à partir du verset 25. Le serviteur méchant ou le serviteur paresseux, il dit ceci, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître, qui est Dieu, lui dit ceci. Serviteur, d'abord, voilà comment Jésus le qualifie. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc lorsqu'on choisit de ne pas servir Dieu avec ce que je suis et avec ce que j'ai, je répète beaucoup, avec ce que je suis, l'identité que je suis, et avec ce que j'ai, mes biens, mes talents, mes grâces, mon intellect, mon intelligence, mon savoir-faire, lorsque je décide de ne pas le mettre au service de Dieu, Jésus dit, il ôtera même ce qu'il a. Donc vous n'avez rien, mais on va ôter ce que vous avez. Donc votre pauvreté sera de plus en plus grave. Et votre manque sera de plus en plus profond. Parce que vous serez dépouillés, comme le diable a été dépouillé. Éternellement. Éternellement. Wow. C'est pourquoi nous te supplions, mon frère, ma soeur. C'est un choix. C'est à toi de faire le choix et de prendre une décision. Si tu étais fatigué, tu n'allais plus, tu ne servais plus, tu avais croisé les bras, tu peux décider cette nuit. Et si tu penses que tu as besoin d'une orientation, d'un conseil, tu peux toujours nous appeler, tu peux toujours nous texter et nous essaierons de t'appeler et de prier en ta faveur. Yes, pasteur. J'aimerais dire à une personne, toutes les raisons que tu peux donner, toutes les raisons, tout ce que tu as vécu, toutes les situations mauvaises, tout ce que tu as rencontré dans ton chemin de servir Dieu, et c'est toutes ces raisons qui t'ont poussé à servir l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si réellement tu es sauvé,
ça ne t'aboutira à rien. D'abord, pasteur, si nous suivons l'exemple de Paul, Paul, il donne toute une liste de ses souffrances. J'ai été frappé 40 moins 1. Donc, il a souffert ceci, il a souffert cela, mais il n'avait pas abandonné. Prenons l'exemple de Apocalypse. Mais le monsieur reçoit le message, il ne voyait plus. Mais il n'avait pas dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis qu'on me crève les yeux? Non. Paul dit, enlève-moi cette chose. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Il n'a pas abandonné. Christ lui-même a souffert, mais il n'a pas abandonné. Tous les pasteurs que nous connaissons, il y a les pasteurs qui sont victimes de mauvaises réputations, de toutes les qualifications, de tous les noms, mais ils n'abandonnent pas. Je connais des frères et sœurs dans l'église qui, on les critique à gauche, la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. On n'abandonne pas. Toutes les raisons que tu peux donner. Oh non, il a fait ceci, il a fait cela. Mais les gens qui ont commencé à faire ces choses, ils sont aussi dans la Bible. Lisez la Bible. Vous allez voir, même dans le temps de David, même dans le temps de Jésus, les apôtres n'ont pas dit, ben nous abandonnons, comme Judas a vendu Jésus, ah ben, il est parmi les 12, eh ben on abandonne. Non, ça c'est sa vie. Et toi aussi, tu peux être parmi les meilleurs. Voilà. Tu peux prendre une décision, mon frère. Lève-toi, prends la décision de le servir. Écoutez, peut-être quand nous reviendrons dans la séance prochaine, le diable utilise certains serviteurs, certains de ses agents, et nous en parlerons, pour détruire ta vie. Peut-être que tu as ouvert tes oreilles à quelqu'un qui n'est pas un élu de Dieu. Et toute personne qui prêche la Bible, tu ne sais pas s'il est choisi par Dieu. Voilà. S'il est un infiltré, voilà. S'il lui-même s'est élevé, s'il est envoyé du diable pour détruire ta vie. Comment quelqu'un qui est un enfant de Dieu donne un message et tu croises les bras? Si Dieu donne un message, il doit te relever, t'encourager à le servir. Voilà. Yes, les amis. Ok. Allez-y. Il y a eu, vous savez, avec les apôtres aussi. Les apôtres étaient influencés, ils étaient oppressés, je ne sais pas quel terme utiliser pour ne pas persécuter. Persécuter même. Un jour, le Sanhédrin les appelle. Il leur interdit de ne pas servir, de ne pas faire quelque chose au nom de cet homme-là, de Jésus. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Choisissez vous-même. Jugez en vous-même. S'il est agréable de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Mais il y a des gens qui obéissent parfois à des hommes que nous disons des faux serviteurs. Tu obéis parfois à ton frère, tu obéis à une soeur qui a abandonné de servir le Seigneur. Il te dit, ne va pas à l'église. Il ne faut plus servir. Ne pas sur ses aventures. C'est ce qu'on dit. Même un journaliste païen, s'il vous plaît, qui ne connaît rien de la parole du Seigneur. Et il vous enseigne la Bible et vous acceptez. Je connais une soeur. Comment ça? Elle fait ces musiques là. Vous voyez, les musiques, les mamans de ceci. Mais parce que dans son église, on a parlé sur ça, et elle s'est fâchée. Et elle a commencé à influencer les gens, n'aller plus à l'église. Elle c'est son intérêt. C'est son intérêt. Mais toi, tu dois chercher l'intérêt du royaume. Voilà. Les amis, pour aujourd'hui, je crois qu'on me fait signe qu'il nous reste une minute. Nous rappelons que nous serons là encore le jeudi prochain, essayer de parler de ces choses. Et nous annonçons que le pasteur Amen Zoubila de Christian Family Ministry organise 3 jours de convention, le 6, le 7 et le 8 mai. Nous vous invitons avec comme thème Who knows? Who knows? Ça, c'est un thème très compliqué et c'est pourquoi, pour avoir la réponse, viens et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Avec comme invité le pasteur Flory qui viendra de la France, le pasteur Aimé lui-même et le pasteur Mapsukumu. Et nous avons comme chantre le frère Mbouta Kamoka, Richard Estève et puis Hardy Nkole. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons donc le jeudi prochain. God bless you.